Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur Gabon News. Tout de suite, les titres de ce journal. Le célèbre humoriste gabonais Omar Defundou, qui continue de faire parler de lui aussi bien à Libreville qu'à l'étranger, a décidé de faire partager son expérience en organisant des ateliers d'écriture et d'interprétation avec ces jeunes qui ont choisi, comme lui, de faire carrière dans l'art humoristique. Et puis, cette naturalisation de plusieurs nationalités étrangères vivant sur le territoire français depuis plusieurs années qui ont reçu de la part de la préfète Sainte-et-Marne en France ce décret de citoyen français. Les élèves du pré-primaire de certains établissements laïques et même protestants de Libreville sont en vacances depuis hier. Un moment de communion avant de se dire au revoir. Pour les élèves de 5e année, par contre, on fête avec prudence en attendant l'examen du CEP qui se profile à l'horizon. Kenyongori refuse Itoga. Ça y est, c'est fini pour les tout petits de certains établissements scolaires laïques de Libreville. Aujourd'hui, après plusieurs mois d'efforts, enfin les vacances. On chante, on danse et on se dit au revoir. Plus loin, des classes supérieures ont choisi aussi de faire la fête. Nous avions décidé de mettre en place une semaine culturelle qui va regrouper plusieurs activités. Déjà lundi 23, nous avons commencé par un culte d'action de grâce. Puisque nous sommes d'obédience religieuse protestante, nous avions voulu remercier l'Éternel parce que durant toute l'année, il nous a magnifié de sa bonté. Au-delà de la fête, il ne faut pas oublier l'examen de fin d'année. Sans toutefois ignorer qu'à partir du 1er au 2 juillet, c'est l'examen du CEP. Donc les enfants de 5e année, depuis vendredi passé, ont déjà été libérés, mais ils reviennent à l'école pour avoir des entretiens avec des enseignants, essayer un peu de donner les rouages, comment bien aborder l'examen. Pour les plus jeunes, c'est un repos bien mérité, mais pour les classes de 5e année, l'examen arrive à grande pompe, alors on fête avec prudence. Qui du ministère de l'Éducation nationale ou celui de la culture est habilité à s'occuper du CLAC? Entendez centre de lecture et d'animation culturelle. Le responsable du CLAC de la ville de Lastourville appelle au secours pour sauver cet endroit où les élèves et enseignants venaient s'abreuver culturellement. Martial Tsonga, Justin Bitegué était à Mouloundou dans la province de Logouelolo. C'est ici le lieu par excellence où élèves et enseignants viennent s'abreuver culturellement et se divertir aussi. Mais voici que ce lieu est laissé à la ruine et dans un piteux état par endroits. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Vous-même, vous avez vu l'aspect de la salle de lecture par rapport à l'aspect de la salle de fête. Vous avez vu l'extérieur du CLAC, parce que vaudrait mieux que l'on vous dise la vérité. Le CLAC est géré par la culture et par les collectivités locales. Les collectivités locales s'occupent du nettoyage et de leur salle de fête. Vous voyez, jusque-là, le constat est là. Vous-même, vous voyez comment se présente le CLAC de Lastourville. Voilà une situation qui devrait interpeller les autorités compétentes à divers niveaux afin de sauver ce seul endroit où la jeunesse moulondoise a le droit de se cultiver et de se divertir. Dire simplement à notre ministère de tutelle de jeter vraiment un coup d'œil ici et qu'ils viennent également nous dire à quoi sert la convention et le ministère de la Culture jusque-là, parce que ça vraiment c'est flou. Soit l'un s'en occupe, soit l'autre fait son boulot. Le cri d'alarme est lancé, avis aux hommes de culture, comme quoi, sans divertissement il n'y a point de joie, avec divertissement point de tristesse, nous apprend-on. L'université Omar Bongo peine à redémarrer les cours qui ont été suspendus depuis plusieurs semaines déjà. Une crise qui est devenue un rituel annuel dans ce temple du savoir gabonais. L'équipe rectorale et les syndicats des enseignants se sont réunis hier mercredi à Libreville pour trouver une solution pour la reprise des cours. Philippe Oyaga, Martial Tsonga, Justin Bitegué. Ça dure et ça dure encore. Près de 20 ans déjà que les grèves à répétition perdurent et perturbent l'université Omar Bongo. Elles sont devenues un rituel annuel. C'est la même chose pour cette année académique 2013-2014 que le rectorat et le corps enseignant tentent de sauver pour éviter qu'elle ne soit blanchie. Il y avait un désir de dialoguer avec l'administration rectorale. Je pense que ce mode de communication
se poursuivra maintenant que nous l'avons amorcé. Et comme quelqu'un l'a dit, pas seulement dans les périodes de crise, mais également dans les périodes de fonctionnement normal. Les problèmes de sécurité, de pédagogie, du système LMD, de la gouvernance universitaire, de la réorganisation de la vie estudiantine et bien d'autres ont été évoqués par le recteur. Nous avons évoqué des problèmes pédagogiques. Le LMD n'est pas encore suffisamment bien implanté dans son esprit, dans son organisation. L'enjeu fondamental que constitue le devenir de l'enseignement supérieur public par rapport à l'enseignement supérieur privé. Tout cela sont des problèmes importants qui interpellent la gouvernance universitaire d'une part et les acteurs enseignants que vous êtes. Un programme UOB pour tous est lancé par certains étudiants. Objectif, conscientiser et lutter contre le sempiternel problème des mouvements d'humeur qui ternissent l'image des produits sortis de ce grand temple du savoir. Pour eux, vivement que l'université retrouve ses lettres de noblesse. Le délégué national de l'UJPDG est sur tous les fronts pour soutenir les jeunes. Il était ce matin, l'invité d'honneur de la coopérative du lycée Nelson Mandela de Libreville, où il a pris part aux activités des jeunes de cette coopérative et par la même occasion a dévoilé la nouvelle enseigne du lycée qui porte le nom de cette grande figure de la paix, Nelson Mandela. Patrick Charfery et Justin Bitegui. La coopérative du lycée Nelson Mandela a organisé ses activités de fin d'année ce matin sous la supervision de leur proviseur au sein de l'établissement. Ils ont tenu à convier Vivien PA de l'UJPDG qui depuis un moment répond présent aux sollicitations des élèves. Le panneau d'affichage vient, revaloriser l'entrée d'établissement. Donc on va dire c'est tout l'établissement qui est revalorisé. C'est une œuvre qui vient nous soutenir dans le processus d'embellissement de l'établissement. Notons que les actions du délégué national de l'UJPDG dans cet établissement, notamment dans la réfection des murs, ne laissent pas indifférents les élèves qui, à travers la coopérative, ont une nouvelle fois sollicité leur aîné, Vivien PA, pour le renouvellement de l'enseigne du lycée qui embellit déjà depuis ce matin la devanture de l'établissement. J'ai été sollicité par ces jeunes pour pouvoir les accompagner dans la réalisation de cette œuvre. J'ai répondu favorablement et je crois que peut-être pour m'honorer, ils ont bien voulu que je participe ou que je sois celui qui inaugure ce panneau d'affichage. Je suis très ému parce que on ne s'attendait pas à ce que le délégué national d'un parti politique, fût-il au pouvoir, soit invité dans un établissement. Donc je pense qu'on a là dépassé les clivages politiques et c'est toute la symbolique justement de ce que représentait Nelson Mandela, c'est-à-dire mettre de côté toutes les mésententes ou les divergences d'opinion pour pouvoir simplement se mettre ensemble. Le délégué national de l'UJPDG a quitté le lycée en promettant de toujours réajuster son calendrier pour accompagner les jeunes dont les actions participent à la construction du Gabon. La préfète de Seine-et-Marne, c'est en France, Nicole Klein, a remis aux nouveaux citoyens français d'origine gabonaise, algérienne, béninoise, burkinabé, camerounaise, capverdienne et bien d'autres leur décret de naturalisation au cours d'une cérémonie d'accueil lundi dernier dans la salle Bourdelle de la préfecture de Seine-et-Marne. Reportage de notre correspondant à Paris, Jacques Jarel-Sika. Au total, 50 ressortissants étrangers, dont une gabonaise résidant dans 12 communes seine-et-marnaises, ont obtenu la nationalité française et entrent par conséquent dans la citoyenneté. Cet événement a été officialisé par la préfète de Seine-et-Marne en présence des élus de ces 12 communes. En devenant citoyen français, vous accomplissez bien plus qu'une formalité administrative. Vous montrez que vous adhérez aux valeurs qui cimentent la nation et fondent notre pacte républicain. C'est la raison pour laquelle vous devez vous attacher à transmettre à vos enfants les règles et les principes qui garantissent la cohésion nationale et qui contribuent à renforcer le vivre ensemble, essentiel à l'équilibre de toute société. Les nouveaux Français ressentent une proximité culturelle extrêmement forte avec la France, sentiment somme toute très positif en soi, mais bien évidemment difficile à gérer parfois lorsqu'on a besoin de construire son altérité. J'adhère vraiment sincèrement aux différentes valeurs que défend la France. Donc c'est pour ça que c'est vraiment pour moi l'occasion de contribuer à ces valeurs-là. Remercier la France et servir la France autrement parce qu'elle m'a beaucoup donné. C'est-à-dire je voulais m'exprimer surtout par le vote.
Cette cérémonie revêt une importance particulière pour les naturalisés puisqu'ils se voient remettre personnellement un livret d'accueil qui contient la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les paroles de l'hymne national français, un extrait de la Constitution de 1958 et éventuellement leur certificat de nationalité française avant de chanter à gorge déployée la Marseillaise. Je vous le disais en titre, l'humoriste gabonais Omar Defounzou, qui a valablement représenté son pays lors du Festival de l'humour à Dakar, a tenu à faire partager son expérience en organisant des ateliers gratuits d'humour et d'interprétation de sketchs ouverts à des jeunes humoristes gabonais. L'objectif est d'apprendre les techniques nécessaires dans ce domaine. Patrick Charfery et Justin Bitegui. Il se bat depuis plusieurs années pour la valorisation de son art qu'est l'humour. Omar Defounzou Ongengue, artiste émérite gabonais à l'image d'Anthony Obam dans le sport, porte haut les couleurs du Gabon à l'étranger lors des différents festivals auxquels il prend part aux côtés des grands noms de l'humour africain et français. Le Gabon a participé au FIRA de Adama Daïko en Côte d'Ivoire, au FIRO d'Augusta Palinfo au Burkina Faso, au Rire au Gras de Oncle Bazar à Cotonou, au festival Toseka de la RDC, au Festival international de l'humour de Lubumbashi, voilà où j'ai eu le prix, le grand prix du public, et au Festival de Jamel Debbouze au Marrakech. Primé lors du Festival du Rire de Lubumbashi en RDC, il se consacre à la formation des jeunes par la mise en place des ateliers d'écriture et d'interprétation des sketchs. Aujourd'hui, je pense que nous avons la responsabilité, le devoir même de pouvoir faire en sorte que demain, il y ait une nouvelle vague d'humoristes qui arrive, mais il faudrait qu'on leur donne les rudiments, les armes pour pouvoir pratiquer ce métier. Il est le directeur du Festival international de l'humour africain organisé chaque année pour créer, à l'instar des autres pays du continent et d'Europe, un cadre de rencontres et d'échanges entre les artistes humoristes gabonais et les professionnels venus d'ailleurs. L'État, par le biais du ministère de la Culture l'année dernière, nous a donné une subvention qui nous a permis de pouvoir supporter quelques charges des rubriques du festival, mais c'est toujours un festival qui coûte aussi cher. Le rire peut être une réponse aux maux de la société pour aider à penser l'avenir de manière positive. Ce journal, merci à vous de l'avoir regardé. L'info se poursuit sur www.gabonnews.com. Excellente soirée à tous et à demain 20h.